bonsoir, bienvenue. Vous êtes sur le plateau de C. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est gâté. Et notre histoire du jour est celle d'une incompréhension entre frères et sœurs. Autrefois très complices, Carole et Wilfried ne se parlent pratiquement plus. Des tensions se sont installées, il y a eu des doutes, de mauvaises interprétations. Et aujourd'hui, Wilfried ne supporte plus la situation. Il a choisi de rencontrer sa sœur pour comprendre les raisons de cet éloignement et pourquoi pas renouer leur lien. Ce soir, c'est Djinzin. Wilfried et Carole sont respectivement âgés de 25 et 23 ans. Ce sont des frères, ils ont un problème. Nous allons les écouter et je vais recevoir en premier la personne qui nous donnera sa version, en tout cas le début de cette histoire. Bonsoir Wilfried. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Oui, ça va. Alors, je suis contente de vous recevoir ce soir. Merci. Votre sœur Carole est juste à côté. Elle va venir. Vous avez envie de lui parler? Oui. Hein? Oui. D'accord. Est-ce que Carole peut nous rejoindre sur le plateau? Installez-vous. Bonsoir Carole. Ça va bien? Ah, merci. Ok. Alors Carole, vous êtes là ce soir parce qu'il y a un problème. C'est Djinzin. Néanmoins, il faudra porter la voix pour qu'on puisse connaître le sens du problème qui nous réunit. Vous allez écouter votre frère qui est juste à côté et je reviendrai vous poser certaines questions. Ça peut aller? D'accord. Wilfried, qu'est-ce qui se passe entre votre sœur et vous? Ok. Bon, d'abord, je peux dire que entre moi et ma sœur, au départ, ça allait bien. Ça allait très bien. On vivait en harmonie, on se disait tout. Mais depuis le décès de sa mère, parce que c'est ma demi-sœur. Ok. Voilà. Depuis le décès de sa mère, j'ai remarqué qu'il y a eu des moments de distance. Et lorsque je lui posais la question, qu'est-ce qui se passe? Elle me disait comme cela qu'il n'y a rien. Elle me boudait. Je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qui se passait. Donc je lui ai dit une fois, il y a quoi concrètement? Et elle n'a pas voulu me parler. Mais j'ai senti qu'elle avait quelque chose sur le cœur, mais elle n'arrivait pas à me le dire. Et ça a changé la nature de vos relations? Oui, oui. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je peux dire que ça ne va plus. Selon moi, ça ne va plus chez moi parce que quand tu es attaché à ta soeur, parce que vous vous dites tout, mais une fois qu'il y a une cassure, et tout change. Et j'ai vu que ça m'a beaucoup affecté. Donc, c'est pour cela que je l'ai convoquée sur le plateau. Elle va me dire concrètement ce qui se passe. D'accord. Alors, Wilfried, votre sœur vous manque. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas entendue au téléphone. Oui. Vous ne l'avez pas vue. Oui. Vous allez l'écouter maintenant. Ok. Carole, ça va? Ça va, merci. C'est très joli. Merci. Est-ce que Carole peut parler un peu plus fort? Oui. Pour nous dire, donner sa version par rapport à ce que Wilfried vient de nous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Je ne sais pas trop comment je vais expliquer. Il faut parler plus fort. Ok. Je ne sais pas trop comment je vais expliquer, mais comme il a dit tout de suite là, c'est mon demi-frère. Voilà. Et nous sommes beaucoup proches. On est vraiment, vraiment proches. Et ça fait que souvent, même quand les gens nous voient dans la rue, les gens pensent que nous sommes go et gars. Parce qu'on peut être en train de marcher, je l'attrape comme si c'était mon gars, en fait. Voilà. Et le truc, en fait, c'est que, comme il a dit là, il y a ma vieille qui est décédée, en fait. Et le truc, la vraie raison... Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Wilfried et vous n'avez pas la même maman. Oui, c'est ça. D'accord. Vous avez perdu votre maman, oui. Vous avez le même papa. Oui. Et aujourd'hui, il trouve que la tension entre vous est trop forte. Oui. Est-ce que vous avez essayé de lui expliquer les raisons de cette distance-là? Non. Parce que, bon, je vais dire, j'ai quand même le moral un peu bas. Donc, ça fait que c'est assez difficile pour moi. Et moi, quand il y a un problème, que ce soit même avec mes amis et tout,
je peux expliquer, mais tellement que j'y arrive pas, je préfère genre rester dans mon coin et tout ça. Je nourris des idées, des idées, des idées. Et après, quand je vois que j'aurais pu m'asseoir pour expliquer à la personne, en fait, les vraies raisons, mais il y a ce truc-là qui me retient. Je suis quelqu'un, je suis pas trop proche des gens. C'est pour ça que je me suis beaucoup approchée, je me suis beaucoup attachée à mon frère, en fait. Alors, merci Carole. Merci d'être venue, parce que tel que vous vous décrivez, vous n'avez pas la facilité d'exprimer ce que vous ressentez. Alors, vous l'avez remarqué, Carole n'a toujours pas les mots pour parler à son frère. Nous espérons que dans la confrontation, ce sera différent. Vous êtes impatient, je sais. Ce sera tout de suite et maintenant. Devant chaque situation, Djinzin, tentez la confrontation chez vous. Nous le faisons et ça marche assez bien. Nous permettons donc à nos deux parties de se parler en se regardant en face, en se disant clairement ce qu'elles ont à se reprocher. Ce soir, Carole, vous êtes à l'honneur. Votre frère, il est là. Vous lui reprochez des choses que vous avez gardées longtemps. Et on aimerait bien ce soir que vous puissiez le lui dire en le regardant. Voilà. Il faut le regarder et puis lui dire quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes éloigné de lui. D'abord, toi, perso, tu m'as rien fait, voilà. Tu m'as rien fait parce que si tu m'avais fait quelque chose de... Je sais que moi, je ne marche pas mes mots, voilà. Je suis plutôt directe avec toi, comme tu as toujours été directe avec moi et tout, voilà. Et le vrai problème, c'est que déjà, tu sais que moi, ma vieille n'est plus, voilà. Je sais qu'elle n'est plus et tout ça. Et le vrai problème, moi, je ne sais pas si tu connais déjà l'histoire. Voilà. Je ne sais pas si tu connais déjà l'histoire et tout. Mais moi, dernièrement, on m'a parlé de quelque chose. Voilà. On m'a parlé de quelque chose. Et ce truc-là, en fait, c'est que papa était avec moi, ma maman, avant la tienne. Tu comprends? Il était avec moi, ma maman, avant toi, ta maman. Et le problème, en fait, c'est que elle n'arrivait pas à enfanter. Voilà, elle avait des difficultés, elle n'arrivait pas du tout. Et je crois comme tout bon homme, il a mis en confiance, il lui a parlé, il lui a dit ouvertement que genre, voilà, ça allait aller et tout ça, ce sont les choses de la vie. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Voilà. Et au lieu d'être cash, au lieu d'être vrai avec elle, il ne l'a pas fait. Il ne lui a pas parlé, il ne lui a rien dit et tout. Et derrière, il était avec toi, ta vieille. Et je pense bien que dans ça, on t'a eu. Dans ça, on t'a eu. Et voilà, en fait, tu vois. Et j'ai l'impression que, vu qu'elle était malade, vu qu'elle était gravement malade et tout, je ne sais pas si la maladie, en tout cas, la maladie a persisté assez longtemps. Assez longtemps. Et moi, à un moment, c'est quelqu'un, elle ne parle pas. C'est pas quelqu'un qui est ouverte. Elle est un peu comme moi. Moi, je ne suis pas tellement ouverte aux gens et tout. Mais j'arrive à toi te parler parce que tu es mon grand frère. Voilà. On a formé quand même un lien et tout. Donc, ça fait que je n'ai pas de difficulté. Tout, tu sais tout. Tu sais absolument tout. Tout ce que je fais de bien, de mauvais. Tu es au courant d'absolument tout. Tu vois? Et le truc, c'est que le fait qu'il n'a pas été vrai avec elle, qu'il lui ait menti, alors que c'était elle, c'était avec elle qu'il devait être, c'est-à-dire qu'il devait la soutenir et tout. Il ne l'a pas fait, tu vois. Il a préféré être avec toi, ta maman. Tu vois. Ça, déjà, ça m'a fait mal parce que je me suis dit que c'est une très grosse forme de trahison. Tu me connais déjà pour ce genre de choses-là. Même avec mes amis. Quand ça ne va pas, j'arrête tout. Ces histoires de confiance et tout, là, je ne suis pas trop dans ce genre de choses-là. Une fois que tu me fais un truc, que ça ne va pas, après, je ne pense pas que ça puisse aller. Ça m'a vraiment fait mal parce que déjà, je n'étais pas au courant de ça. Et vu que moi-même, je suis quelqu'un, je ne parle pas trop. Je ne me suis jamais assise avec papa pour parler avec lui. Je ne me suis jamais assise aussi avec ma maman pour parler avec elle, pour savoir et tout. C'est par ma tante.
c'est-à-dire dans une discussion entre famille, c'est-à-dire que elle, sa famille, en fait, vu que quand elle est décédée, je me suis rendue là-bas, je me suis rendue chez sa grande sœur et tout. Et sa grande sœur, je parle beaucoup avec elle, c'est ma tante. Je parle beaucoup avec elle et tout. Et c'est dans une discussion un jour qu'elle a dit un truc, je ne me souviens plus trop, mais elle a dit un truc qui m'a un peu, voilà, qui m'a éveillée un peu. Donc, j'ai profité en même temps pour poser 2-3 questions et tout. Moi, je ne savais pas que ça allait être quelque chose d'aussi long, en fait, tu vois. Et elle m'a dit, elle a commencé à m'expliquer, elle m'expliquait l'histoire et tout. Tu me connais, je sais que je suis tête en l'air plutôt. Les histoires de dire que je m'assois pour m'affairer ici, m'affairer là-bas, c'est pas mon genre. Je m'en fous. Mais ça m'a vraiment fait mal, ça m'a fait un truc. Ça m'a fait tellement mal que papa même, quand je le vois même, il me dit rien. Alors, votre père aujourd'hui, il ne vous dit plus grand-chose parce que vous êtes déçu d'un choix qu'il a fait. Chers téléspectateurs, avant que nous ayons la réponse de Wilfried, je vais vous raconter un peu mieux cette histoire. Carole et son frère ont le même père, mais des mamans différentes. Il se trouve que la mère de Carole était la première, donc dans son mariage avec son mari. Malheureusement, elle n'arrivait pas à faire des enfants et il a rassuré pour lui dire que ça va venir avec le temps. Sauf que derrière cette assurance qu'il lui donnait, il a rencontré la maman de Wilfried. Et avec la maman de Wilfried, il n'y avait pas de problème de santé. Elle a fait des enfants. Du coup, Wilfried est le frère aîné de Carole, dont la mère est la première partenaire du père qu'ils ont en commun. Et c'est bien cette situation que Carole n'a pas supportée parce qu'elle a découvert très récemment et elle en veut à beaucoup de personnes, dont Wilfried. Surtout qu'aujourd'hui, sa mère ne vit plus. C'est assez sensible. Wilfried, Ok. vous l'avez écouté. Qu'est-ce que vous avez à dire? Il faut lui parler à elle. Bon, comme tu l'as dit, que papa, bon, ta tante t'a raconté une histoire disant que c'est ta maman qui était la première. Tandis que toi et moi, on cause très bien. On cause très bien. On se dit tout. Mais sachant que tu savais déjà l'histoire, tu connaissais l'histoire que moi, je ne connaissais pas. Moi étant ton frère. En question, tu pouvais prendre la peine de pouvoir me faire asseoir pour dire, ah, grand frère, je veux te parler. Ah, voilà. Mais tu as préféré garder ça dans ton cœur. C'est quelque chose, en fait. Moi, je peux dire que, d'une part, tu ne me considères pas. Parce que si tu me considérais, tu n'allais pas avoir cette attitude-là. Tu n'allais pas avoir ça. Wilfried, c'est aujourd'hui que vous apprenez cette histoire-là? Oui. D'accord. Parce que je ne suis pas au courant de ça. Je ne suis pas au courant que ma maman est la seconde. Je ne suis pas au courant de ça. Moi, ce que je sais, c'est que auparavant, moi, quand j'ai demandé à mon papa m'a dit, ah, tu as une demi-sœur. Mais il ne m'a pas raconté que c'est elle qui est la première. Il m'a dit, tu as une demi-sœur. Mais il a plutôt appuyé, il a dit comme cela que c'est dans sa jeunesse qu'auparavant, voilà, il a connu la maman de ma soeur ici présente. Donc, afin de où ça est, alors, moi, je suis ce que je veux conformé. savoir, c'est que votre père et vous vivez dans la même maison. Oui. Avec la maman de qui? Ma maman. Votre maman. Oui. Et votre père vous a dit que dans sa jeunesse, il a rencontré une femme avec qui il a fait un enfant. Oui. Et vous saviez que cet enfant était votre petite sœur. Oui. Ça, vous le saviez. Oui. Et c'est là que vous avez découvert ou rencontré votre Oui. sœur. Elle vivait avec vous à la maison ou elle vivait avec sa mère? Au départ, elle ne vivait pas avec nous. D'accord. Mais il m'a mis en contact avec elle parce qu'un jour, elle venait à la maison, parce qu'elle ne vivait pas avec nous. Elle vivait avec sa maman qui est encore vivante. Elle vivait avec sa maman, elle venait à la maison. Par moment, elle venait, on causait. Le jour où elle est venue à la maison même, c'est mon père qui me l'a présenté. Il m'a dit, ah, voici ta soeur que je parlais là, voici. Et on s'est assis, on a discuté parce que moi, je suis quelqu'un de courtois. J'aime pas, je ne sais pas mettre la différence entre les choses. Voilà. Donc, je l'ai pris comme ma soeur, parce que c'est ma soeur. Je l'ai pris comme ma soeur, automatiquement, on a causé, on a même échangé les numéros et on causait. Lorsqu'elle elle devait venir, elle m'informait. Elle me dit, ah, je viens à la maison. Elle venait à la maison. Et après le décès de sa maman, c'est là elle est venue à la maison. Mon papa lui a dit de venir à la maison, elle va rester à la maison. Comme c'est un moment de choc, elle va essayer de... Et elle est venue à la maison.
On s'entendait parfaitement. D'accord. Alors moi, j'ai une question. Il y a quelque chose qui me dérange un peu. Pendant que Wilfried vivait avec votre père et sa maman, vous viviez avec votre maman à vous, sans votre père ou avec votre père? Ça. Sans lui. Mhm. Donc, vos parents étaient séparés. Mhm. D'accord. Et cette séparation-là, vous découvrez après le décès de votre mère qu'elle est arrivée à cause de la maman de Wilfried. C'est ça? Bon, moi c'est ce que je me dis, hein, parce que je me dis qu'elle a gardé tellement de choses en cœur, en fait. C'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Bon, d'abord, le fait de l'avoir perdue, ça fait un. Parce que même si je parlais pas beaucoup avec elle et tout, c'est quand même ma maman. Voilà, c'est quand même ma maman. Donc, déjà, ça m'a fait mal. Et deux, le fait que le vieux n'est pas... Bon, il était là souvent, il venait, il partait et tout, mais il n'était pas régulier, il n'était pas tout le temps là et tout, alors qu'elle n'avait personne. Donc, elle était juste entourée de ses sœurs et moi, en fait. Donc, le fait déjà, c'est-à-dire que le fait qu'il ne soit pas là, là, quand elle est partie, tout est remonté. Parce que quand je devais me retrouver avec lui, c'était que je vienne, j'étais obligée de partir chez eux à la maison et tout, et tout, et tout. Mais je me suis jamais assise comme ça avec lui pour parler et tout. C'est plus avec mon frère, en fait. Donc, aujourd'hui, là, vous en voulez à votre frère. Pourquoi? Qu'est-ce que J'en vous lui veux, reprochez à j'en lui? veux un peu à tout le monde. Il faut lui dire à lui, c'est lui qui est sur le plateau, hein. On va commencer par lui. Donc, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Qu'est-ce qui vous fait mal, qu'il doit savoir? D'abord, ce qui me fait mal, c'est que, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui date. C'est vrai que c'est quelque chose qui date et tout. On a absolument rien à voir dedans. Voilà. Nous ne sommes que les enfants. C'est vrai qu'on ne va pas prendre les pots cassés à cause des parents et tout. Mais moi, ce qui m'a fait mal, c'est le fait que je pense que ta maman était peut-être au courant de l'existence de la vieille avant d'être avec le vieux. Donc, pour moi, d'abord, ça me fait mal parce que je me dis qu'elle elle a gâché quelque chose. Voilà. Elle a gâché une relation et tout. Elle a gâché un truc, en fait. Tu vois? Donc, Wilfried, d'abord, ça. vous pensez quoi de ce qu'elle vient de dire? Bon, selon moi, je pense que, en fait, c'est vague. C'est vague. C'est vague. Parce que tu ne peux pas dire que je suis ton frère. Tu ne peux pas dire que je suis ton frère. Et puis tu vas garder cette rancune en toi, sachant que ton frère n'est pas au courant, en fait. Je ne suis pas au courant de ça, en fait. Je ne suis pas au courant. Comme tu l'as dit, on cause très bien, on cause très bien, on cause très bien. Mais ton comportement ces derniers temps-là, ça a carrément changé. Ça a carrément changé. Comment tu vois? Ça a carrément changé. Quand je m'approche de toi, tu t'éloignes. Quand je viens vers toi, tu t'éloignes. Wilfried, qu'est-ce qui vous manque chez elle? Son attention. Carole, il faut regarder Wilfried et puis il faut lui dire ce qui vous manque chez lui. Tout. Parce que il est un peu comme mon bras droit. Il faut lui dire, Voilà. tu es un peu comme... Tu es mon bras droit. Bon, tu as toujours été mon bras droit. Voilà. Dans les bons moments, dans les mauvais moments, où les plans, tout. Voilà. J'ai pas d'amis. Tu sais déjà de base que je suis pas quelqu'un de tellement ouverte, donc j'ai pas tellement d'amis. Mon ami, c'est toi. C'est à toi que je dis tout, en fait. Quelle concession vous serez prête à faire pour améliorer l'atmosphère qu'il y a entre vous et votre frère? D'abord, j'aimerais qu'on parle. Voilà, j'aimerais qu'on parle parce que d'une part, je sais que j'ai pas tellement bien agi, mais j'aimerais bien qu'ils me comprennent, en fait, parce que ça, c'est assez douloureux. Voilà. D'accord. Wilfried, et vous, quelle serait la concession que vous seriez prêt à faire pour renouer avec votre sœur? Bon, je peux dire c'est l'attachement. Parce que, comme je l'ai dit, quand tu es attaché à quelqu'un, puis cette dernière se détache de toi, c'est pas facile. Donc, si elle veut réellement qu'on soit ensemble, qu'elle revienne à sa position initiale, en fait. Donc, dans votre cas, c'est à elle de faire le pas Oui. et puis on verra ce qui va se passer. C'est bien ça. Alors,
Chers téléspectateurs, des parents ont fait des choix et les enfants ont aujourd'hui les répercussions de ces choix-là sur leur vie. Carole estime que sa mère a été abandonnée par le père qu'elle a en commun avec son frère Wilfried, mais elle est plus en train de dire que la maman de Wilfried, si elle n'était pas intervenue dans l'histoire, sa mère et son père seraient toujours ensemble. Elle a rencontré son frère un peu tardivement, mais ils ont développé de belles relations. Cette relation a été basée sur l'amour vrai, l'attention, le partage d'émotions, de sensations et même de plans. Wilfried a eu sa sœur, sa petite sœur, qui est devenue sa meilleure amie, avec qui il fait tout et aujourd'hui, elle lui manque gravement. Vos parents regardent peut-être l'émission. Qu'est-ce que vous allez décider tous les deux? Est-ce que la réconciliation dans vos deux familles partira de vous ou est-ce que vous allez rester séparés et attiser encore la flamme de cette discorde qui, depuis un moment, plane dans votre famille? Ce sera tout de suite dans la décision. Nous sommes à un point décisif de notre émission. C'est le moment de la décision. Nos deux invités devront prendre une décision importante ce soir. Est-ce qu'ils vont choisir de se réconcilier, donc de partir ensemble par le couloir du milieu, ou est-ce qu'ils vont plutôt choisir de rester distants en partant par les couloirs qui les ont laissés venir sur ce plateau? Nous avons d'un côté Carole, qui a perdu sa maman. La douleur est encore forte. Et quand on perd sa mère et qu'on entend des choses qui ne sont pas très intéressantes, ça ravive des tensions, beaucoup d'émotions et on peut avoir du mal à pardonner et à passer à autre chose. Wilfried ne savait même pas que sa sœur lui en voulait pour quelque chose. Pourquoi il n'est pas responsable en vrai? La distance est installée, Wilfried ne supporte plus rien, mais il dit que si elle le prenait comme son frère, elle lui aurait parlé. Est-ce qu'à cause de leur divergence ce soir, ils accepteront de rester aussi distants ou est-ce qu'ils vont plutôt choisir de mettre bas à terre et de se réconcilier? Chers invités, je vous accorde quelques secondes pour réfléchir et nous donner votre réponse finale. Wilfried, quelle est votre dernière décision? Je décide de revenir avec ma soeur, rattacher les liens. D'accord. Carole, Wilfried a décidé de se réconcilier avec vous. Qu'est-ce que vous décidez à votre tour? Est-ce que vous voulez laisser tout tomber et puis repartir avec lui? Ou est-ce que vous préférez rester sur votre position, donc ne pas accepter la réconciliation? Vous décidez quoi? Bon. On va parler avec lui. Nos deux invités ont décidé de se réconcilier. Merci d'avoir fait ce choix. Vous allez vous faire une accolade. Vous allez vous faire une accolade. Et vous allez repartir par le couloir du milieu. Main dans la main. Public, merci, merci, merci. Chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Vous êtes parents, vous regardez cette émission, comprenez que vos choix peuvent affecter l'harmonie entre vos enfants. On retiendra que des enfants du même sang sont des enfants. Ils ne sont pas des demi-frères, ils sont des frères tout simplement. Comment résoudre ce genre de situation pour ne pas forcément arriver au stade où tout est bien? Nous avons pu réussir aujourd'hui à les réconcilier. Que cela vous serve d'exemple dans vos maisons. Merci et à très bientôt pour une nouvelle histoire dans C'est... Ça va beaucoup mieux par rapport à avant en fait. Là, ça va beaucoup mieux parce qu'on va reparler, on va se dire ce qui ne va pas, ce qui va, comme autrefois en fait. En fait, ce qui m'a beaucoup tracassé un peu, c'est que au niveau de l'attachement, comme je l'ai dit, au niveau de l'attachement avec ma soeur, bon,
c'était pas comme avant. Donc, j'ai vu qu'elle cachait, elle gardait beaucoup de choses dans son cœur. Et vu aujourd'hui, elle a su se débarrasser de cela. Donc, ça m'a beaucoup fait plaisir. Et je pense que dans les jours à venir, je vais essayer de voir ce qui ne va pas, essayer d'arranger.